Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre tirage spécial automne 2024, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous proposer aujourd'hui ce nouveau concept sur la chaîne. J'ai voulu un petit peu faire un tirage de saison, alors en soi c'est pas une nouveauté, je l'avais déjà fait l'année dernière, mais par contre la façon dont j'ai conçu ce tirage est nouvelle. Donc ici je vais vous expliquer comment ça va se passer, on va avoir différents domaines de la vie et vous pourrez voir du coup ce qui va se passer pour vous en termes de tendance pour les taureaux entre le 22 septembre et le 21 décembre 2024, c'est-à-dire la période de l'automne. Alors les dates ne sont pas figées, ça peut être fluide, c'est-à-dire que les événements peuvent arriver un petit peu avant ou se terminer un petit peu après. Donc ici, pour vous expliquer, vous avez la partie travail, projet perso, les choses dans lesquelles vous vous investissez, les choses comme vos objectifs de vie en automne. Ok ? Ici, nous avons la partie sentimentale. J'ai tiré 2 cartes avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles, mais on tirera des cartes supplémentaires, vous allez comprendre pourquoi après. Ensuite ici, nous avons la carte qui représente l'événement majeur de votre automne, qu'est-ce qui va être important pour vous en termes d'énergie. Et ici, avec le tarot de la sorcière, ce sera votre défi personnel de l'automne, sur quoi vous devez travailler. Donc on terminera ce tirage avec une carte de conclusion qu'on mettra ici et qui vous permettra d'avoir un dernier petit message pour l'automne ou un petit conseil. Ok, donc avant de vous révéler les cartes qui sont sorties pour vous les amis, je voulais juste vous reparler très rapidement de la campagne GoFundMe que j'ai lancée il y a quelques jours pour financer le renouvellement de mon matériel vidéo pour la chaîne YouTube. En gros, pour résumer, j'ai eu un gros problème de caméra, j'ai dû me racheter du matériel, c'était une dépense un petit peu élevée et imprévue, donc j'ai mis en place une cagnotte en ligne pour ceux qui souhaitent me soutenir. C'est possible de le faire à partir de 1 € seulement, et sachez que pour chaque don, vous aurez une contrepartie. Je vous invite du coup à aller voir la vidéo explicative, je vous ai mis le lien en description, elle ne dure que 5 minutes, et vous apprendrez justement comment vous pouvez m'aider et ce que vous pourrez avoir en échange. Voilà, parenthèse fermée, je voulais également vous rappeler que je propose des tirages privés, donc si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, allez sur mon site spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations pour aller choisir une des 6 formules proposées. Chaque formule a son petit descriptif pour vous aider à faire votre choix et vous pourrez ainsi opter pour une guidance à distance par mail ou tout simplement en direct par téléphone, c'est vous qui voyez. Voilà les amis, parenthèse fermée, on va tout de suite passer à la révélation de vos cartes. Donc pour la partie projet perso, travail, les choses dans lesquelles vous vous investissez. Vous avez eu les étoiles, le bouquet et l'homme avec le jeu Le Normand. Alors déjà la carte centrale ici c'est le bouquet, donc ça nous parle de félicitations, d'événements heureux à fêter, il y a quelque chose qui pourrait devenir officiel. Donc déjà on peut penser qu'il y a une belle avancée dans l'un de vos projets. Ce qui est super, c'est que c'est une carte où vous êtes un petit peu aussi le centre de l'attention. Donc durant l'automne 2024, les taureaux, la plupart d'entre vous, vous pourriez réussir quelque chose ou fêter quelque chose avec vos proches et on pourrait vous offrir des cadeaux, vous inviter à sortir ou tout simplement vous montrer à quel point on tient à vous. Donc vous pourriez recevoir des preuves d'affection, voilà, des démonstrations affectives, qu'elles soient familiales, sentimentales ou amicales. Mais là, on est quand même dans la partie travail, projet perso, projet personnel, carrière, donc vous l'adaptez à votre situation. Mais en tout cas, une réussite ou quelque chose à fêter. On a également, avec les étoiles, l'idée que c'est en rapport avec un projet de longue date ou quelque chose que vous avez envie de concrétiser, mais pour lequel vous savez qu'il y a encore du chemin à faire. Parce que c'est pas forcément durant l'automne que ça va se manifester. Donc je pense que vous allez en fait réussir certaines étapes, mais ce ne sera pas l'objectif final en automne, ce sera encore plus loin. Mais vous allez vous rapprocher de votre étoile et c'est ça qui est super, les taureaux, vous allez faire des actions qui vont en fait vous permettre d'avancer, de construire. Et on nous dit avec ici la carte de l'homme que vous pourriez obtenir le soutien d'une personne d'énergie masculine, donc dans votre entourage, qui pourrait vous aider dans ce projet. Alors soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, un ami, un collègue, un membre de la famille, votre partenaire de vie, peu importe, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre, amicale dans un premier temps, qui au fur et à mesure des discussions peut devenir un partenaire professionnel, c'est tout à fait possible. En tout cas cet homme sera d'un grand soutien pour vous, ça peut être juste du conseil qu'il peut vous donner, ça peut être un soutien moral ou tout simplement vous donner des tuyaux, des bons filons, des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé pour vous aider dans votre projet. Donc bravo à vous, que ce soit dans votre travail ou dans un projet que vous développez, il y a forcément de la réussite ici, avec l'idée de se rapprocher de son étoile. Donc c'est vraiment une très bonne saison pour les projets pour les taureaux. Ensuite, avec l'oracle du soleil, vous avez eu la charité et la carte de l'optimisme.
Alors la charité nous dit tout simplement que vous pourriez en fait être soit dans la partie, enfin, soit avoir le rôle de la personne qui aide, ou soit être la personne qui reçoit de l'aide. Donc on a vu précédemment qu'il y a un homme qui pourrait vous soutenir, vous aider, donc c'est peut-être pour ça. Mais vous pourriez aussi au cours de l'automne avoir affaire à quelqu'un qui a besoin de vos compétences, de vos savoirs, et que vous pourriez tout à fait conseiller ou soutenir par les mots, par financièrement aussi. Ça peut être une sorte de mentorat, hein, vous pouvez financer quelqu'un, mais dans tous les cas, avec la charité, il y a l'entraide qui est présente dans les projets. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul en automne les taureaux pour travailler sur les choses qui vous tiennent à cœur, pour retrouver du travail si vous êtes au chômage, pour voilà, développer des projets que vous souhaitez, auxquels vous souhaitez donner vie. Cette carte-là est vraiment très axée sur l'humanité, voilà, l'entraide, l'écoute, et puis on essaye un petit peu de recevoir et de donner également. Par contre, on nous dit que si c'est vous qui recevez de l'aide, il est possible que ce soit un petit peu à contre-cœur. Vous l'acceptez, mais à contre-cœur. Peut-être que ça va toucher votre fierté, les taureaux, et que vous vous dites, bon, ça m'embête un peu, mais en même temps, ça m'aide bien. Il y a un peu cette petite gêne qui pourrait se manifester. Alors il y a aussi un détail assez intéressant, pour certains taureaux, il est possible que vous soyez impliqué dans une institution de bienfaisance, par exemple une association ou quelque chose d'humanitaire, et que durant l'automne, vous ayez ce rôle qui vous tient à cœur d'aider les autres. On nous dit qu'il y a même une possibilité d'avoir un poste à responsabilité, voilà, où on est un peu récompensé aussi pour ses bonnes actions. Avec cette carte-là, c'est vraiment ça le message, vous êtes récompensé pour les bonnes choses que vous faites pour vous et pour les autres surtout, ok ? Et ensuite, vous avez la carte de l'optimisme. Alors, comme son nom l'indique, vous vous doutez bien que vous aurez de bonnes raisons d'être optimiste en automne concernant votre carrière, votre voie professionnelle, vos choix en tant qu'indépendant, les projets personnels que vous souhaitez faire avancer. Donc ça veut dire qu'il y a des bonnes énergies ici, il y a des événements qui vont se débloquer. Et effectivement, ça va se manifester de différentes manières pour chacun d'entre vous. Encore une fois, on est sur une période très large de 3 mois pour la saison de l'automne, et en plus, on parle du signe du taureau, vous êtes énormément à avoir le même signe, donc je ne peux pas vous donner 1001 exemples. Mais si vous l'adaptez à votre vie, vous saurez de quoi je parle. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir, après cette vidéo, le tirage de votre signe ascendant ou lunaire pour avoir un petit peu plus d'informations. C'est aussi une carte qui nous parle d'un voyage à l'étranger possible, qui pourrait arriver assez rapidement durant l'automne, ou bien la visite d'une personne du passé qui pourrait venir vous retrouver, ou avec qui vous pourriez reprendre contact, les taureaux. Et ça peut aussi parler d'un ami qui vient d'un pays lointain et qui sera très important pour vous. On a cette notion en fait de retrouvailles avec quelqu'un qui vient soit de loin, ou soit c'est quelqu'un qui n'est pas forcément loin géographiquement, mais qui appartient au passé. Voilà, mais encore une fois, toujours dans le cadre du domaine travail, projet perso, d'accord ? On n'est pas sur du sentimental dans cette partie-là. Donc c'est potentiellement quelqu'un qui peut ressurgir comme ça pour vous donner des conseils. Et en plus, avec l'homme qu'on a vu tout à l'heure, il est possible que ce soit par exemple votre pied-à-terre dans un pays étranger qui, pour votre activité, votre business, peut vous donner des conseils ou quoi que ce soit. En tout cas, vraiment, j'ai envie de dire, les relations internationales, la communication, les échanges et l'entraide sont les facteurs très importants dans votre vie professionnelle et projet perso. Ok ? Donc bravo à vous, les taureaux. On va maintenant passer à la partie sentimentale et relationnelle. Donc j'ai tiré 2 cartes. Vous avez eu la réconciliation et le blocage de la mémoire émotionnelle. Alors réconciliation, on ne va pas tourner autour du pot, je vais vous montrer la carte comme ceci. On voit bien que c'est 2 personnes qui sont sur une nouvelle phase de leur relation, donc que ce soit de l'amitié ou de l'amour, il y a une possibilité en fait que ça reparte bien avec quelqu'un, vous l'avez compris. Donc je vous le souhaite si vous êtes dans une situation où vous êtes peut-être pris la tête avec quelqu'un, que vous aimez en plus à la base, mais la période de l'automne est favorable à ce que vous enterriez la hache de guerre et que vous alliez vers une réconciliation. Alors ensuite vous avez la carte blocage de la mémoire émotionnelle. Hop, je vous la montre à l'écran. Et donc avec cette carte, ce qu'on nous dit, c'est que vous pourriez être bloqué émotionnellement. Ça peut vous empêcher en fait de vivre pleinement votre vie amoureuse.
On parle d'émotions un peu refoulées aussi avec cette carte-là. Bref, tout ce qui est en lien avec les émotions, enfin les sensations, les sentiments en fait intérieurs, il y a une espèce de blocage comme si vous vous empêchiez de les exprimer, les taureaux, pardon, pour votre saison d'automne. Donc là, il faut se questionner un petit peu. Quelle est, à votre avis, la chose sur laquelle vous pouvez travailler pour arranger les choses? Peut-être que vous serez confronté à une situation émotionnelle intense avec un partenaire ou une partenaire, et que même si vous en avez l'envie d'aller plus loin avec cette personne, il y a quelque chose qui n'est pas résolu en vous qui vous empêche d'avancer. Ok? Donc un petit blocage pourrait se manifester au cours de l'automne par rapport à une mémoire émotionnelle, c'est-à-dire par rapport à une situation du passé. D'accord? C'est quelque chose que vous avez vécu, qui potentiellement vous a marqué ou vous a fait du mal. Et donc, ça pourrait... Enfin, votre peur, c'est que ça se reproduise. Encore une fois. Donc là, c'est vrai que vous pourriez bloquer par rapport à cette peur, mais pas par rapport à la situation en particulier. C'est juste que vous, par anticipation, vous vous dites, ben là, la dernière fois, ça a fait pareil, c'était bien au début, et après, ça a mal fini. Peut-être que c'est ça, le blocage de la mémoire émotionnelle. Vous pourriez du coup vous enfermer dans une carapace, les taureaux, c'est tout à fait possible avec cette carte-là, pour vous protéger, hein, pour ne pas dévoiler vos sentiments aux autres, vous préférez les garder pour ne pas qu'on puisse vous analyser, savoir un petit peu ce que vous ressentez. Je pense qu'on vous a blessé récemment, ou en tout cas au cours de l'année 2024, et que c'est pas encore guéri en fait, c'est encore présent cet automne en vous, et peut-être que certains vous êtes en train de travailler dessus pour vous en libérer, je vous le souhaite. Mais il faut pas que vous vous enfermiez, sauf si c'est vraiment pour vous protéger d'un comportement toxique chez quelqu'un. Mais par contre, s'il n'y a pas à l'horizon de comportements négatifs autour de vous et que vous vous enfermez dans une coquille juste par peur que ça finisse mal, ben en fait c'est là que vous vous auto-sabotez en fait votre bonheur sentimental. Vous comprenez? Donc c'est un petit peu dommage, il y a un petit travail à faire là-dessus et je vous y encourage durant cet automne. Et puis enfin, avec ces deux cartes, ce que ça peut me dire, c'est que peut-être que vous hésitez aussi à vous réconcilier avec une personne du passé parce qu'elle vous a fait du mal auparavant. Il y a peut-être aussi un ex ou une ex qui revient vers vous ou que vous avez recontacté. Vous vous interrogez énormément sur le devenir de cette relation parce que vous êtes visiblement très attaché à cette personne et vous savez aussi que ça s'est pas bien passé la dernière fois. Je parle pas d'une relation qui s'est finie sur de bons termes, on parle plutôt d'une souffrance ici que vous avez vécue, les taureaux. Donc réconciliation, gros point d'interrogation, parce que ça peut être tout à fait avec un ex, mais aussi avec quelqu'un de la famille ou un ami avec qui vous êtes embrouillé. Et puis si en plus c'est lié à un blocage de la mémoire émotionnelle, bah, c'est sûr que là il y a doublement point d'interrogation. Mais moi je pense, enfin je ressens surtout une tendance jusqu'à la moitié de l'automne où vous allez beaucoup vous interroger. Et après, dans la deuxième partie, à partir de la mi-octobre à peu près, j'ai l'impression que vous allez un peu évoluer et changer de point de vue. Il est possible que vous évoluiez vraiment sur quelque chose qui sera beaucoup plus constructif pour vous. Alors maintenant, ce que je vais vous proposer pour compléter la partie sentimentale, c'est d'utiliser un oracle qui représente les 12 signes astrologiques. Ok, et je vais tirer 2 signes astro pour savoir en fait sur l'automne 2024 quels sont les 2 signes avec lesquels vous avez le plus d'affinité sur le plan sentimental mais aussi sur le plan amical. On parle ici de la vie relationnelle. Ça ne veut pas dire que si vous êtes en couple avec quelqu'un dont le signe ne sort pas, que ça ne va pas le faire. Mais c'est juste que vous pourriez développer plus d'affinité avec ces 2 signes. Alors pour les taureaux, en automne 2024, quels sont les 2 signes les plus favorisés dans le domaine relationnel, s'il vous plaît? Eh bien, nous avons le lion et le verseau qui sont sortis ensemble. Donc ici, voilà, ça peut vous permettre déjà de réfléchir à qui vous connaissez qui sont de ces signes-là, mais sachez que c'est encore une fois pas parce que les personnes que vous aimez ne sont pas de ces signes que c'est pas bon non plus. Vous pourriez même faire de nouvelles rencontres avec des personnes lion ou verseau, et ça pourrait très bien se passer sur le plan relationnel, amical, voire projet perso aussi. On est sur une affinité ici plutôt sentimentale, mais le thème principal de cette partie c'est le relationnel. Donc j'ai voulu savoir quels signes sont très intéressants pour vous sur l'automne. Et je vous propose de terminer la partie sentimentale avec une carte de la citadelle. On va voir si on peut avoir un petit message de plus à vous transmettre, un conseil pour votre vie affective. Et vous avez la carte du roi qui est sortie, qui nous parle de contrôle et de revers de fortune. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message.
Le roi rappelle que tenir les choses pour acquises peut avoir un impact définitif. C'est le moment idéal pour prendre conscience des bienfaits qu'apporte la résolution d'un problème, même si cela vous semble déjà évident. Ne rejetez pas la sagesse de ceux qui tentent de vous montrer une nouvelle façon de trouver une solution. Ok, donc là, les taureaux, avec cette carte-là, ce que l'on vous dit, c'est que cet automne, il faut absolument que vous preniez un petit peu, que vous prêtiez une oreille attentive aux conseils que l'on pourrait vous donner dans votre vie relationnelle et sentimentale. Avec le roi, on a cette figure qui est pleine de puissance. C'est un personnage de pouvoir, donc il pourrait avoir cette sensation de se suffire à lui-même et de ne pas avoir besoin de conseils ou quoi que ce soit parce que c'est le roi. C'est un petit peu en fait l'attitude que vous pourriez avoir sur la vie sentimentale. Je pense que surtout vous êtes très enfermé dans une coquille de protection, ce qui est tout à fait logique si vous avez vécu quelque chose de douloureux, mais par contre, il ne faut pas que ça vous empêche de communiquer quand même. Par exemple, vous pouvez tout à fait avoir des communications, des conversations avec des gens autour de vous qui vous concernent, mais vous pouvez décider de filtrer les informations, vous n'êtes pas obligé de tout révéler. Vous voyez, ça peut être comme ça. Et puis avec le contrôle, on nous parle qu'il y a une résolution d'un problème qui est intervenu, qui va intervenir durant l'automne, et que ça va vous apporter beaucoup de bienfaits. Cependant, vous avez essayé de maîtriser ces choses-là de A à Z. Bon, ça a quand même, il y a quand même un aboutissement positif, c'est ce qu'on nous dit, parce que vous y avez mis de l'énergie et du cœur, mais voilà, toujours chercher à avoir le contrôle n'est pas forcément quelque chose de très constructif, c'est un petit peu ce que nous dit aussi cette carte-là, il faut s'ouvrir aux conseils des autres. Je vous propose maintenant de passer à la dernière partie du tirage. On va aller voir ici avec l'oracle du soleil quel est en fait l'événement majeur de votre automne, quelle est l'énergie principale. Et justement, vous avez eu la carte du contrôle. Donc avec cette carte, eh bien, on nous dit qu'il faut faire preuve de maîtrise de soi pour sortir d'une situation compliquée. Donc là, c'est pas forcément sur la vie sentimentale, vous pouvez l'appliquer au domaine de la vie que vous voulez. Moi, en fait, j'ai simplement demandé lors du tirage à mes guides quel est pour les taureaux en automne 2024, voilà l'événement principal, qu'est-ce qui va les marquer le plus. Là, on nous dit qu'il y a une sensation de responsabilité, d'assumer les choses que l'on a dites et que l'on a faites parce qu'on est responsable. On se sent un adulte et on se sent aussi, on doit donner le bon exemple. Donc, vous êtes très dans le contrôle un petit peu et je pense que quel que soit l'événement relié à cette carte-là, votre attitude sera exemplaire. En tout cas, vous avez envie de donner une image de vous exemplaire et c'est pourquoi vous n'avez pas envie de fauter. Avec le contrôle, on nous dit également que vous devez en fait assumer vos responsabilités, donc que ce soit peut-être dans la vie professionnelle, mais aussi peut-être dans la vie sentimentale, et pourquoi pas aussi. Donc il y a cette idée de position de pouvoir, encore une fois, c'est vrai que ça ressort très fort dans ce tirage. Vous avez eu le roi, là vous avez en fait Zeus, sur la carte ici, on a Zeus avec à ses pieds la terre, puisque c'est sa création, et en fait il contemple sa création, en se demandant si c'est une bonne chose, parce qu'avec nous, les humains sur cette terre qui faisons n'importe quoi, c'est comme si Zeus était un petit peu dubitatif de sa création, genre il en est fier, mais bon, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc il y a un petit peu cette idée-là, vous avez compris un peu l'idée, vous êtes en position de pouvoir sur l'automne les taureaux par rapport à des situations, mais par contre à chaque fois vous aurez envie de bien faire, d'être exemplaire, et il faudra assumer vos mots, vos paroles, vos actions, d'accord ? En tant qu'événement majeur durant votre automne, avec cette carte, il est possible que vous rencontriez une personne très intéressante, une personne assez éminente dans son domaine. Ça peut être quelqu'un qui fait partie un petit peu de la politique, de la religion, quelqu'un qui a un poste un petit peu à responsabilité lui aussi, quelqu'un de pouvoir. Ça peut être un homme ou une femme, mais il est possible que durant l'automne, vous fassiez une rencontre physique avec cette personne qui pourrait vous être d'un grand soutien ou d'une grande aide. D'où peut-être la carte de l'homme qu'on a vue tout à l'heure dans vos projets perso et professionnels. En tout cas, c'est une possibilité, donc je me devais de vous transmettre cette information. Alors maintenant, avec le tarot de la sorcière, on va aller voir quel est votre défi personnel sur l'automne, les taureaux, sur quoi vous devez travailler. Et vous avez eu la carte de la reine de terre, donc je vous l'affiche à l'écran. Donc cette carte nous dit que vous êtes en fait en recherche de sécurité, de confort, même de possession matérielle. Vous êtes très axé sur votre foyer, votre lieu de vie. C'est un petit peu votre objectif, j'ai l'impression, votre challenge de cet automne. Vous avez peut-être envie d'améliorer votre
votre habitat, peut-être faire des travaux, de la rénovation, peut-être aussi tout simplement acquérir de nouvelles choses, des nouveaux meubles, des nouveaux objets pour votre propre confort et celui de votre famille. Mais c'est très bien d'être centré sur soi et en tout cas on sent que c'est un petit peu un défi pour vous. En tout cas vous êtes tellement méticuleux lorsque vous vous fixez des objectifs en tant que taureau que là vous en avez fait presque votre devoir de l'automne. La reine de terre est un personnage très intéressant parce que là encore une fois c'est vrai que ça résonne très fort mais c'est encore un personnage de pouvoir, hein, c'est une reine. Donc on a Zeus, on a le roi, on a la reine. Vous avez compris que on sent que vous avez énormément de pouvoir et de responsabilité et que c'est un rôle qui vous va plutôt bien. Mais avec la reine de terre, attention, vous êtes réfractaire au changement. Vous n'êtes pas forcément disposé à changer complètement les choses, à chambouler complètement votre plan d'action parce que vous, ce qui vous rassure, c'est ce qui est déjà acquis. C'est les choses sur lesquelles vous avez suffisamment travaillé pour en être sûr et certain et vous n'avez pas forcément envie d'apporter des modifications. On sent que vous planifiez les choses et que vous essayez aussi de suivre ce planning pour aboutir à votre objectif. Vous avez envie de gérer vous-même. Vous n'avez pas forcément, c'est pas forcément que vous allez refuser l'aide extérieure, mais en tout cas vous avez envie d'avoir quand même le premier rôle. C'est vous qui allez faire les actions les plus importantes et vous allez peut-être déléguer à d'autres personnes qui veulent vous aider. C'est possible aussi. Mais vous voulez être dans le contrôle. Encore une fois, hein, tout est lié dans ce tirage. Hein, c'est vraiment incroyable. Donc voilà. Donc la reine de terre, en fait, c'est vraiment le personnage de pouvoir qui est cool, qui est zen, mais qu'il ne faut pas énerver non plus et qui veut toujours maîtriser les choses. Donc vous aurez toujours un petit peu envie de voir ce qui a été fait pour voir si ça a bien été fait lorsque vous confierez des tâches à d'autres personnes. Donc dans la vie professionnelle, ça montre que vous pourriez avoir vraiment un poste à responsabilité ou de nouvelles responsabilités à assumer, avec une équipe peut-être voilà, à diriger, etc. Et pour finir, on nous dit que effectivement, même si vous savez qu'une chose pourrait vous apporter beaucoup d'aide, beaucoup de soutien, que ça peut être une chance ou une opportunité, bah vous êtes tout de même un petit peu sur la réserve et sur la retenue par rapport à ça. Encore une fois, réfractaire au changement. On va terminer ce tirage, les amis, avec à nouveau l'oracle de la citadelle et on va voir un dernier message à vous transmettre pour votre automne, un conseil ou une phrase à méditer, bref, quelque chose pour vous aider sur cette saison. Allez, c'est parti pour les taureaux, s'il vous plaît. Automne 2024. Et vous avez eu la carte du musicien. Hop, je vous l'affiche à l'écran. On nous parle de gratitude et d'inspiration. Et voici votre message. Le musicien est l'aube qui succède à la nuit, l'optimisme porteur d'espoir qui suit une période compliquée. Après avoir affronté vos problèmes, vous êtes ou serez bientôt en harmonie avec votre vraie nature et il est temps de vous féliciter pour les épreuves que vous avez traversées. Compte tenu de votre succès, vous êtes aussi dans une position unique pour inspirer ceux qui font face à leurs propres ténèbres. Waouh, c'est vraiment un très beau message. Les taureaux, on nous dit ici que sur l'automne, vous avez de grandes chances d'accomplir quelque chose. Et ça s'est vu hein, avec le bouquet d'entrée de jeu. Donc encore une fois, ça résonne, ça se fait écho. On sent que le tirage insiste bien là-dessus. Et que cette position-là vous rendra très fier, mais qu'en plus, ça vous donnera... encore une fois, ce sens des responsabilités, de donner le bon exemple. Vous avez envie que votre réussite puisse servir aux autres. Et vous avez envie un peu de servir de modèle également à des personnes de votre entourage, à des collègues ou quoi que ce soit. Donc c'est une très bonne chose, ça veut dire que vous êtes, voilà, vous acceptez finalement de montrer votre réussite et d'en faire profiter également les gens que vous fréquentez. Bravo à vous parce que vous pourriez vous aussi être dans la position de la personne qui aide. Comme on l'avait vu tout à l'heure avec la charité, vous pouvez obtenir de l'aide, mais vous allez aussi pouvoir, durant l'automne, aider d'autres personnes par votre compétence, vos savoirs, votre position peut-être à responsabilité, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a vraiment donné des clés pour cette saison automnale. Je vous invite à aller voir le tirage aussi de votre signe ascendant et lunaire afin d'avoir des compléments d'information ou tout simplement à demander une guidance avec moi si vous souhaitez un tirage plutôt personnel. Dans tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ce format vous a plu. Est-ce qu'il y a des modifications que vous souhaiteriez apporter, des choses en plus, des choses en moins. Bref, je suis ouvert à la critique. N'hésitez pas à me communiquer vos impressions. Moi, je vous souhaite un très bel automne. C'est vraiment ma saison préférée en plus. Très bel automne 2024, les taureaux. Et on se retrouve bien sûr très vite pour les prochaines vidéos. À bientôt!